Bonjour à vous, alors aujourd'hui j'interviens très rapidement, c'est juste pour vous dire qu'on est lundi et que le lundi je propose un format de vidéo complètement différent. Vous verrez, elles sont extraites de mes programmes, de toutes mes formations, donc prenez plaisir, prenez des notes et ça ne change rien au fait que vous puissiez télécharger mes bonus qui sont au-dessous ou simplement vous abonner. Allez, bon visionnage et à vos notes. Bonjour, bienvenue sur ce nouveau cours intitulé « Exemple d'investissement meublé de A à Z ». Alors, pour conclure cette formation, on va aller voir un exemple d'investissement meublé de A à Z effectué de manière simple pour que vous puissiez bien visualiser ce que l'on peut faire en toute simplicité. Alors, le petit proverbe aujourd'hui, une nouvelle fois de Robert Kiyosaki, « La liberté financière est offerte à ceux qui la prennent et travaillent ». On va voir l'exemple de mon avant-dernier achat d'immeuble. Donc, c'est un immeuble des années avant-guerre, ancien vide sanitaire en sous-sol. Il est relié au tout à l'égout, très peu exploité, c'est-à-dire que quand je l'ai acheté, il y avait un logement sur 5 qui était loué, bien entretenu, mais très ancien. Il a une base saine, pas d'humidité, pas de termites, pas de mérules, pas d'amiante, pas d'odeur qui pourrait laisser suspecter des problèmes d'humidité et un peu de plomb comme beaucoup d'immeubles de cette époque quand on regarde les peintures des portes notamment ou qu'on peut voir les peintures des fenêtres ou des choses comme ça. Sachez que le plomb, ce n'est pas du tout grave si vous voyez ça. Il faut savoir que c'était dans certaines années où on utilisait beaucoup de peinture au plomb et le fait qu'elle s'écaille, on le détecte quand on fait les diagnostics au départ. C'est rien, il suffit de changer les fenêtres ou des fois de changer les peintures tout simplement et cette peinture et ces diagnostics de plomb seront modifiés. On continue sur cet exemple. Il est placé à 10 minutes à pied d'un centre-ville. C'est une ville moyenne assez dynamique avec des entreprises qui emploient et la demande locative en meublé, elle est fréquente, elle est diversifiée. Donc ça peut aller de 3 jours à 1 an et demi. Ça dépend des fois des missions des personnes qui sont en déplacement. Ça dépend, voilà, clairement ça dépend de ce que viennent faire les gens. En tout cas, il y a une belle demande variée qui permet de réfléchir à l'adaptation de la stratégie locative. On a une belle recherche de qualité de bien. Je loue en général 100 € plus cher sur le long terme que d'autres personnes qui louent le même type de bien. Alors quand je dis qu'ils louent le même type de bien, je parle en termes de surface et en termes d'appartement. T2 pour T2 et même surface. Évidemment, en général, mes rénovations sont au-dessus puisque les personnes dans certains secteurs ne rénovent même pas. Donc voilà, c'est assez facile finalement de faire mieux quand les autres ne font rien. Exemple de mon avant-dernier achat d'immeuble. Voici l'immeuble au premier abord. Donc comme vous le voyez, alors j'ai mis des photos où il y a cet arbre devant, je m'en excuse, mais simplement c'est pour que vous ayez un peu une idée de l'emplacement. Vous voyez, on est quand même à proximité d'une route, donc c'est quelque chose bien évidemment que j'ai pris en considération et c'est quelque chose qui m'a fait réfléchir. Vous êtes sur un bien qui est en hauteur, qui est sur 2 étages avec 5 appartements. On a un garage ici qui n'est pas accessible puisqu'on n'a pas d'entrée. Donc, il peut être intéressant pour une création de conciergerie par exemple. J'avais pensé au cas où de location courte durée. Comme il peut être très intéressant pour la création d'un nouvel appartement puisqu'il fait toute la largeur de l'immeuble. Vous voyez l'immeuble de derrière au départ. Si on regarde, on a un aspect toiture qui paraît intéressant. Et pourtant, je l'ai changé immédiatement. Histoire d'être serein de longues années. Et je vous expliquerai pourquoi je l'ai changé. Alors, je peux vous le dire tout de suite, c'est parce qu'on avait des tuiles en simple emboîture et qu'on avait des espaces entre les tuiles qui laissaient présager quelques fuites et quelques infiltrations. Alors, toujours sur cet exemple, voici les exemples vus à l'intérieur. Donc là, c'est assez sombre, mais simplement pour vous montrer, c'était l'appartement au rez-de-chaussée. On avait un espace salon et un espace cuisine et un espace douche. Voilà, c'était divisé en 3 pièces essentielles avec un petit palier. Et vous voyez, on a un rez-de-chaussée. Ça, c'est toute la longueur du garage que vous avez vu sur l'autre photo. Vous avez un premier appartement au rez-de-chaussée à gauche, donc celui-ci. Et vous avez donc un premier étage et un second étage. Petite subtilité que je vous dis tout de suite, j'y pense donc je vous le dis. Vous voyez cet appartement au rez-de-chaussée, quand on rentre, on a un petit cellier dans cet espace. Et il faut savoir que ce cellier, il est sous les escaliers. Donc là, clairement, ça va être intéressant de proposer une isolation phonique sous ce cellier, puisque là, vous allez avoir des locataires, 4 en règle générale, voire plus, ils sont 2 par appartement, qui vont monter sans arrêt et ça peut résonner ici. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très pénible à la longue pour un locataire, donc il convient d'y penser. Moi, j'ai prévu une isolation phonique avec de la laine de roche et un placo spécial juste ici pour pas que ce soit bruyant et que ça ne résonne pas. Voilà, c'était la petite parenthèse, mais ça peut toujours être utile. La particularité physique de cet immeuble.
5 T1 bis plus un garage plus un bel extérieur. Alors T1 bis était beaucoup à la mode à l'époque. On avait ce grand salon et on avait justement une cuisine dans une pièce en général de 10 mètres carrés avec une fenêtre. Donc T1 bis, 27 à 33 mètres carrés, entrée plus petite pièce, salon, chambre, cuisine de 9,5 mètres carrés avec fenêtre. Vous allez voir pourquoi ça a son importance. Vous aviez bien évidemment la salle de bain et les WC aussi. Et vous allez voir pourquoi cette partie-là a son importance. Bon, peut-être que vous avez déjà anticipé. La particularité physique, on y retourne. Mes idées, transformer les T1 en T2, faire un espace salon-cuisine sympa et faire des chambres à la place des cuisines. Clairement, c'était l'essentiel de mon apport de valeur sur cet immeuble. Transformer des T1 en T2 quand c'est possible, c'est clairement une bonne solution parce que ça permet quand même d'avoir une chambre séparée. Et là, en plus, on est sur une chambre qui a vraiment les qualités de chambre puisqu'on est sur des espaces supérieurs à 9 mètres carrés qui ont une fenêtre. Donc les cuisines passe dans la partie salon, dès que ça a été possible pour les systèmes d'évacuation, bien évidemment. Et on obtient un salon cuisine qui va être assez sympa de 15 à 19 mètres carrés. Et du coup, on obtient des chambres qui transforment ces T1 en T2. Tout rénové de manière moderne, c'est mon deuxième apport de valeur, bien évidemment, pour louer sur le long terme, beaucoup plus cher que les autres. Et en plus, ça m'a permis d'anticiper au cas où je déciderais de faire de la location courte durée qui est assez demandée dans ce secteur-là. Donc clairement, j'ai différentes possibilités, apporter de la valeur pour le long terme, transformer ces T1 en T2, louer beaucoup plus cher les T2, donc aux environs de 490 €. Ça me permet aussi d'envisager, si vraiment je me lance dans la location courte durée sur tout cet immeuble, c'est vraiment tout anticipé et on est prêt à le faire. Alors les premiers chiffres, l'achat bien négocié aux alentours de 115 000 €. Frais de notaire, 10 600 €. Travaux estimés, 136 000 €. C'était une succession et clairement, j'étais le premier sur le coup. Donc, l'achat s'est fait en quelques heures. J'ai même pas vraiment négocié, juste un petit peu, mais l'idée, c'était vraiment d'avoir cette affaire. C'était une succession. Les personnes étaient pressées de l'avoir et honnêtement, il n'y avait vraiment pas à tergiverser. Il fallait sauter sur l'occasion. Voici le petit tableau récapitulatif. Bon, très clairement, vous voyez, ça c'est une toute petite partie du tableau que j'utilise quand je donne au banquier, que je vous donne dans mon pack outils. Donc clairement, c'est une infime partie, mais au moins il a le mérite de vous montrer les choses ici. Donc les frais d'acquisition, frais de notaire, les travaux, là vous avez des totaux qui s'additionnent sous format tableau Excel, ça se fait tout seul. Et quand vous arrivez au montant total emprunté, vous faites une estimation des mensualités. Donc voilà ce que ça donnait un petit peu. Moi, pour ce montant-là, au total, j'avais une mensualité sur 20 ans estimée à 1 332 € au départ et je savais clairement que je pouvais louer pour un montant bien supérieur. On va le voir tout de suite. Alors, parenthèse sur les travaux, on reprend clairement tout. La toiture aussi pour être tranquille. Comme je vous le disais, on était sur une toiture avec des tuiles mécaniques à simple emboîture. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce qu'une nouvelle fois, j'ai une formation qui est complètement dédiée aux travaux dans lesquels on rentre dans ces détails techniques. Là, ce n'est pas le sujet. Simplement, sachez juste que malgré l'aspect, on aurait pu se dire que la toiture était bien, mais il n'y avait pas forcément de vagues, de creux. Mais quand on allait sous les toits, non seulement on voyait que les chevrons étaient bien, l'espace entre les pannes était très bien, donc il n'y avait pas besoin de retoucher la charpente. Mais par contre, ces tuiles en simple emboîture laissent passer le jour d'un côté, là où il n'y a pas l'emboîture, et se rétractent avec la chaleur. Et au bout d'un moment, au bout de 10 ans, de 15 ans, vous avez des petits espaces qui existent. Et là, clairement, par temps de pluie, vous voyez qu'il y a quelques infiltrations. Étant donné qu'on refaisait tout dessous, il est hors de question de laisser passer des infiltrations. Donc, on a fait la toiture avec des nouvelles tuiles, clairement, et tout est optimisé. On a aussi changé les caches moineaux, bien évidemment, dessous. Donc là, vous êtes sûr que vous mettez tranquille en termes de travaux pour 40, 50, voire pour 80 ans. Donc ça, je vous assure, une nouvelle fois, c'est pour maximiser l'aspect sérénité. Et dans mon cas, et comme dans tous les cas, c'est ce que je préconise, c'est très important. On avait l'isolation sous les toits qui était correcte, mais on a aussi changé une partie. Système d'évacuation des nouvelles cuisines et des salles de bain, ça on a tout changé bien évidemment. On est reparti de A à Z des systèmes d'évacuation, on a tout repris jusqu'au tout à l'égout. La création de colonnes d'évacuation, rénovation complète sol, mur, cuisine, salle de bain, équipement, les portes, les poignées, la robinetterie, en clair, tout est repris, tout est rénové et tout est optimisé. Objectif, tranquille pour 20 ans et j'espère bien que ça sera plus, même si peut-être qu'il sera revendu bien avant, mais en tout cas, hors de question d'intervenir pour des problèmes de fuite ou de choses comme ça importantes. Si j'interviens ici, ce sera pour des problèmes de meubles qui cassent ou alors peut-être une machine à laver qui tombe en panne, mais pas pour un gros problème de fonctionnement.
Mes estimations basses de loyer. Je fonctionne toujours avec des estimations basses, même si je sais que je peux louer grâce à mes tests, même si je sais que je peux louer de manière un peu plus élevée. Ça permet d'éviter les surprises et d'avoir de bonnes surprises par la suite. Donc, je sais que je vais faire mieux. Je vais encore faire mes preuves avec le banquier. Donc, voici ce que je lui montre. Alors ça, c'est une nouvelle fois, c'est une capture d'écran, c'est une autre partie de mon tableau dans lequel vous avez juste à rajouter des choses et il y a des calculs qui se font sur la totalité avec le tableau Excel. Donc, vous voyez là, sur les 5 appartements, j'ai laissé F1 bis, mais en fait, ils sont tous transformés en F2. Donc là, on était sur des estimations. Vous avez les surfaces, vous avez les niveaux. Je suis parti sur des loyers estimés très, très bas. Ici, pour vous donner un ordre d'idée, je ne loue rien, aucun appartement au-dessous de 490 € par appartement. Donc, imaginez la différence que cela représente. En tout cas, moi, ça m'a permis d'avoir des estimations basses et de m'assurer que malgré ces estimations basses, j'avais quelque chose de tout à fait rentable et je faisais déjà mes preuves avec le banquier. Donc, imaginez à 490 € par appartement. Ce que je sais, donc c'est une nouvelle fois, hein, ça c'est la suite du tableau ou c'est une partie du tableau. Ce que je sais, c'est que ça me fait un total prévisionnel de loyer hors charge de ce montant-là. Je rajoute la taxe foncière, les frais, les quotes-parts prévisionnels si vous êtes en copropriété. Bon, moi, il n'y en avait pas. Assurance propriétaire non occupant, je mets la somme. Gestion d'agence, je fais tout seul, donc il n'y a pas de problème. Et je mets la totalité du crédit immobilier en fonction de l'estimation que j'ai faite. J'arrive à un total des charges annuelles aux alentours de 18 724 €. Donc clairement, ce qui se passe en réalité, c'est que je donne un remboursement en emprunt de 1 153 €, la taxe foncière de 184 €, l'assurance PNO me coûte 49 € par mois, le commun plus les extérieurs me coûte 90 € par mois, et ce que je reçois en loyer, ce sont des loyers de 490 x 5, soit 2 450 €. La particularité, je ne demande rien aux locataires en termes de retour sur charge. Alors, ça, c'est une petite particularité et je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est simplement que je ne fais pas de régulation de charge dans le sens où je leur explique d'entrée de jeu que la partie récupération de charge concernant les ordures ménagères, c'est pour moi, c'est un petit plus que je leur offre. Bon, c'est une décision personnelle, voilà, clairement, c'est aussi par simplicité. Mais ça, je l'offre, vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme ça. Vous pouvez tout à fait gagner en rentabilité et faire ce retour sur charge. Ça, c'est autre chose. J'ai donc un cash flow pour cet immeuble de 974 €. Donc, ça reste un investissement qui est très intéressant. Et là, vous avez un cash flow où on prend en considération tous les frais. J'insiste parce que sur Internet, on voit beaucoup la notion de cash flow apparaître et notamment certains qui annoncent des cash flows mirobolants pour envoyer vers une route de la liberté financière très vite. Attention, à mon sens, le cash flow doit prendre non seulement le remboursement de l'emprunt, mais aussi la taxe foncière, les différentes assurances et tout simplement les différents frais. Sinon, ce n'est pas un cash flow puisque le cash flow, c'est une somme d'argent, c'est une trésorerie qui reste sur votre compte. Donc, il va falloir m'expliquer comment on peut parler de cash flow alors qu'on ne prend pas en considération tous les frais. Voilà, c'était une petite parenthèse, mais je vous invite à être très vigilant et à ne pas être naïf sur ce sujet. Alors, un petit avant-après, hein, regardez ce que ça donne. Donc ça, c'était une pièce, la pièce au rez-de-chaussée. Voilà ce qu'elle est devenue. Donc clairement, donc là, vous voyez, c'est la même cheminée, hein. On a enlevé cette partie, c'est repeint. Vous avez l'installation de la télé qui a été mise ici. Et vous avez la partie cuisine qui part en ce sens. Un autre avant-après, donc une nouvelle fois, ça c'était une cuisine comme vous le voyez, parce que c'était des T1 bis comme je vous l'avais dit. Donc des pièces de quasiment 10 mètres carrés avec des fenêtres. Donc bien évidemment, on a changé, c'est transformé en chambre. Et si vous remarquez le petit détail qui a son importance, on a supprimé la cheminée dans cet espace. Alors là, ça n'a pas été le cas partout, mais là, c'était l'occasion pour pouvoir passer, regardez ce coffrage. Alors, je ne vais pas rentrer une nouvelle fois dans les détails, mais regardez ce petit coffrage que je souligne avec la souris. C'est simplement que la cuisine que vous avez vue tout à l'heure est dans la pièce, dans une pièce à côté, et les évacuations s'en vont en face descendante pour rejoindre ici et pour s'en aller dans les évacuations vers l'extérieur. Donc, il a fallu traverser le mur porteur et passer dans cette pièce. Voilà. Je le précise, ils sont bien isolés de manière à ne pas entendre l'eau qui coule, même si, j'ai envie de dire, quand la personne dort ici, elle ne fait pas couler l'eau puisqu'elle ne peut pas être en train de faire couler l'eau et être en train de dormir en même temps. Encore des petits avant-après. Donc, regardez ces styles de salle de bain à l'ancienne. Voici ce que ça donne quand on le rénove. Donc, on a supprimé la douche, bien évidemment. D'ailleurs, pour celle-ci, on a même, de mémoire, on a même changé les fenêtres. Et on l'a... Alors, je ne sais plus. Elle doit être juste au-dessus, oui. On a changé la fenêtre pour celle-ci et comme vous le voyez, on part sur des vasques assez simples. On rajoute un sèche-serviette.
On est obligé d'avoir une petite hauteur pour cette douche puisque c'était très difficile par rapport à la hauteur du siphon de faire l'italienne. Peu importe, on est sur des bacs propres, des bacs grands et tout est faïencé dans la douche. Donc on est sur quelque chose de propre et de relativement moderne et sympa qui suffit à faire le bonheur des locataires. Encore un petit avant-après, regardez. Donc cet espace, alors c'est difficile à se projeter. Là où vous avez la machine, en fait, vous aviez ce mur avec les petits, vous voyez, carreaux vitrés. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'était des petits carreaux, c'était pour laisser passer des puits de lumière puisque là, on n'avait pas de fenêtre. Regardez un peu en mettant une bonne lumière puissante et en rajoutant des lumières assez claires, ce qu'on peut obtenir. Donc, moi, l'idée, ça a été de garder ce point d'eau, mais la cuisine n'est plus du tout ici, elle est derrière. Et ce point d'eau, on l'a gardé et on a fait en sorte de pouvoir avoir le ballon qui est au-dessus, il me semble, et la machine à laver qui est sur ce palier. Donc ça fait un petit palier d'entrée sympa qui coupe un petit peu l'appartement. Moi j'aime beaucoup cet espace carrelage entrecoupé avec le parquet ciré et protégé à côté. Ça donne quelque chose de sympa au final. Encore un petit avant-après, regardez. Donc là on n'avait rien puisqu'on avait une cuisine dans un autre appartement. On a transformé cet espace en cuisine et vous voyez ce placard. On a décidé de le garder pour intégrer le frigo. On a mis une étagère et on a gardé le micro-ondes en hauteur. Il n'est vraiment pas haut puisqu'on est sur un frigo de 140. Et vous le voyez, il y a un petit lino protecteur pour les plaques chauffantes qui sont ici. Et l'idée, c'était de couper aussi avec le parquet et de faire en sorte qu'on protège un peu le parquet sur cet niveau proche de la cuisine. Et au final, vous voyez, ça fait une alternance lino plutôt sympa, imitation béton, carrelage et parquet ciré. Donc le tout donne pas mal. Et on a une clarté qui est suffisamment intéressante avec un espace cuisine-salon d'une vingtaine de mètres carrés qui franchement fait vraiment bien au final. Alors, mon choix. Je fais tous les travaux dès le départ. Je pense que vous l'avez compris d'après ce schéma et depuis ce que je vous dis depuis le départ. Je rénove pour louer plus cher et aussi pour multiplier les stratégies si j'en ai envie. Ici, j'ai transformé les T1 en T2 comme une évidence. Clairement, là, c'était évident. Et le garage va être transformé en appartement. À l'heure où je parle, justement, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, vous voyez, comme quoi, quand je dis qu'il faut prévoir tous les travaux, là, pour le coup, pour faire attention et pour être sûr de bien avoir l'emprunt, je n'ai pas demandé au banquier de me prêter pour faire cet appartement, mais clairement, je vais me débrouiller autrement pour avoir un prêt travaux et faire en sorte de transformer ce garage en appartement, puisque je vais en profiter pour vraiment l'isoler au maximum. Je veux faire des tests et je veux me lancer sur la location courte durée dans ce secteur pour justement me rendre compte vraiment de ce que je peux faire. Et si vraiment ça cartonne, je vais basculer ceci à tous les autres appartements. Voilà un petit peu la stratégie qui va être mise en place. Une nouvelle fois, j'agis dans le sens de la tranquillité et de la sérénité, par les travaux, par le choix des locataires, à reproduire dans ce secteur et ailleurs pour revenir sur cette tranquillité et cette sérénité en ce qui concerne le choix des locataires. Pour information, ce genre de bien, ça m'a permis d'avoir des locataires. Vous allez voir l'interview d'un des locataires de ces appartements. J'ai des locataires qui ont des aides par leur entreprise pour se loger, notamment. J'ai beaucoup d'ingénieurs cadres qui aiment ce type d'appartement parce qu'ils savent qu'ils sont là pour 1 an et demi, voire 2 ans. Et clairement, ils préfèrent mettre un peu le prix et être tranquilles. J'en ai même dans ce bien, dans cet immeuble, qui m'ont dit clairement, avant je n'osais pas, mais maintenant je vais rester quelques week-ends et je vais inviter ma copine à venir chez moi. Donc pour vous dire aussi à quel point ça joue sur la confiance des locataires et finalement ça joue sur le relationnel entre propriétaire-bailleur et locataire. C'est un ensemble qui est difficile de comprendre quand on n'a pas commencé à investir, mais vraiment c'est une philosophie que je vous conseille d'adopter qui a tout son sens et qui laisse un bien-être qui est très très important. Autre point, le montant des travaux élevé, c'est un choix. Ça a été un peu dur avec la banque des fois parce que quand vous dites que vous achetez un bien à 115 000 € et que vous allez investir 150 000 € de travaux, les banquiers ont du mal à suivre. Alors moi, il me connaît, il sait ce que je fais. Je lui montre, j'amène des photos. C'est pour ça que dans Immo Meublé Pas à Pas, j'évoque beaucoup l'importance de bien remplir le dossier que je propose et l'importance de bien le présenter en mettant des types de photos précises. Vraiment, ça a une grande importance pour que le banquier prenne confiance et comprenne exactement ce que vous faites. Et là, clairement, il ne s'agit que d'un exemple simple. Vraiment, il y a des possibilités infinies de multiplier les montages. Là, vous le comprenez, à part passer de T1 bis à T2 et faire en sorte de bien rénover, il n'y a rien d'extraordinaire. On n'est pas sur la division de maisons en 8 appartements. Il y a une possibilité infinie. Ce que je vous conseille, moi, quand vous débutez, si vous en êtes au stade de début de vos investissements,
investissez avec de la rénovation, mais faites simple au début. Faites de la belle rénovation, des petites transformations si vous sentez que c'est possible et que l'artisan se sent tout à fait capable de le faire. Apportez la valeur que vous sentez bien, transformez ça en quelque chose de moderne et de bien et je vous assure que vous allez être récompensé. Mais ne vous lancez peut-être pas dans des gros montages si vous commencez. Je reprends cet exemple, mais n'allez peut-être pas partir sur une division de maison avec 8 appartements si vraiment vous n'y connaissez rien et que vous ne maîtrisez pas du tout le sujet. Faites simple, faites efficace et vous allez être vraiment récompensé. Ma conclusion pour cet exemple d'investissement meublé de A à Z, je souhaitais vous montrer un exemple simple de rénovation, sans montage trop complexe. Ce cheminement est à la portée de tout le monde avec un peu de stratégie. Le cash flow est correct et je respecte mes règles de calcul fixées au départ. Clairement, si je me dis que je voulais être dans la règle des 70, là j'y suis très précisément. Et j'ai même fait mieux. C'est exactement ce que je veux obtenir, c'est exactement ce que j'ai respecté. Et croyez-moi, quand on se fixe cette règle au départ, on essaie vraiment de s'y tenir et on fait en sorte de bien aller jusqu'au bout avec cet objectif. La prise en compte de tous les travaux est capitale à mon sens dès le départ. Et mon emprunt m'a permis de payer les travaux, plus les meubles, plus le montage des meubles, plus les ménages. Alors ça, c'est important. C'est pour ça que dans ma formation, j'entre dans les détails. Vous devez mettre en place des stratégies pour faire en sorte que l'emprunt bancaire paye tout ceci. Je travaille vraiment pour faire en sorte de ne pas sortir de trésorerie de mon compte. Pour moi, c'est difficile de comprendre si on a un objectif de cash flow, de rentabilité et si on a un objectif de faire rentrer de l'argent sur ses comptes bancaires, c'est difficile d'en sortir dès qu'on investit. Alors, je mets une petite parenthèse. Nous sommes dans une période où les banquiers tirent un peu les freins. Peut-être qu'il va falloir faire patte blanche à des moments et faire un petit apport, notamment pour payer les frais de notaire. Mais clairement, si vous pouvez optimiser et faire en sorte d'être malin pour ne pas sortir d'argent de votre poche, même pour payer les ménages, même pour payer les meubles et même pour monter le montage des meubles, je vous invite vraiment à le faire. C'était le dernier cours. Je vous invite à rester avec moi. On va aller tout de suite faire une conclusion pour ce cours. Cette conclusion va reprendre les points essentiels. Elle est très importante pour bien stabiliser vos acquis. Je vous invite donc à rester ici et à aller voir cette conclusion.